dingue. C'est pour ça que j'aime pas la politique et que je parle jamais de politique. Les gars, à chaque fois que j'ouvre un truc sur la politique, ça parle jamais de trucs financiers, de comment tu vas régler le problème des mecs en France, comment tu vas réussir à faire en sorte que les personnes qui se retrouvent dans la merde et qui n'ont pas les moyens de finir les fins de mois, qui sont dans la merde, qui peuvent pas acheter juste des croissants et des petits pains de marque à leurs enfants, comment ils vont finir les fins de mois, comment tu peux régler ça? Ça en parle pas. Tout le temps les mêmes sujets, c'est l'islam, le voile, l'islam. Ouais, regarde, islam, truc. Et derrière, t'as tous ceux qui vont défendre, tous ceux qui vont attaquer. Et tu te retrouves avec des gens qui se retrouvent à parler que de ça, sans regarder ce qui se passe autour. Et pendant de ça, et ben voilà, toi, tu te fais niquer dans tous les sens. Tu te fais niquer dans tous les sens. Les gars, il faut regarder ce qui se passe autour. On se fait entuber de partout. Mais moi, je vis bien. Vous le savez, les gars, je vis bien. J'ai les moyens grâce à vous. Je gagne bien ma vie. Mais il y a des personnes qui sont en bas, qui sont à terre. Il y a des personnes qui sont à terre. Les gars, il y a des mamans qui pleurent parce qu'elles ne savent pas comment elles vont faire avec leur enfant. Il y a des darons qui pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à vivre. Eh, c'est une folie. C'est une folie. Mais on est omnibulé que par un truc. Bref. Auquel tu vas démarrer. Parce que quand tu démarres à 17, 18 ans, ce qui est mon cas, tu as une forme d'insouciance où tu ne te préoccupes pas de ce genre de considération. Tu es juste heureux de toucher du bout du doigt ton rêve. Donc tu te dis, tu n'es pas en train de te dire, je suis un individu au milieu d'un collectif. Tu es juste en train de te dire, attends, là, je viens de faire un sketch de 10 minutes, on me donne de l'argent, alors que les gens autour de moi, généralement, travaillent, vont à l'usine ou doivent... C'est fou ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que si c'était à refaire et que je devais démarrer à 25, 30 ou 35 ans, il n'y aurait pas la même insouciance et je pense qu'il n'y aurait pas le même rendu. Donc à cette époque-là, moi, je suis totalement insouciant et je pense que c'est ce qui a fait ma force. C'est surtout ce qu'il faut rajouter, parce que je le connais bien, Malik, tu as provoqué ta chance. Parce que souvent, la chance, il faut la provoquer. C'est-à-dire qu'on jouait tous les mardis au Jamel Comedy Club, c'était une scène ouverte. Et je me rappelle, on avait tous 3-4 minutes, on passait, et on devait repasser des mardis aléatoires. Et parfois, on passait un mardi, on ne passait pas. Nous, on venait aux 5 minutes, on se cassait. Et tout le monde espérait que Jamel soit là. Il y avait son fauteuil vide, on attendait le boss. Et il venait, on ne sait pas quand il venait. Et Malik, lui, il venait le jour où il joue, il est là. Le mardi d'après, il ne joue pas, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là tout le temps. Et un jour, Jamel est là, et Malik n'est pas dans le plateau. Mais comme il connaît tout le monde, il dit, hey, le boss est là, est-ce que je peux jouer? Et il joue, il tape dans l'œil du boss, et il part. C'est comme quoi il y a le talent, la détermination, mais il faut aussi être obstiné, je crois. Ouais, la rigueur et rien lâcher. Audacieux. Il faut audacieux. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est un peu... C'est important de parler de ce sujet-là parce que quand nous on regarde, je pense que le foot c'est un sport collectif, mais c'est le sport le plus individuel presque. Et quand on regarde, on a tous des profils différents. Kylian, évidemment, t'es un attaquant, donc la lumière en marquant les buts, elle vient automatiquement, entre guillemets, on va dire. Et vous, c'est ingrat, vous? Nous, c'est un peu plus ingrat, tu vois. Et Achraf, moi, j'aimerais savoir comment tu as réussi justement à trouver ta voie et à savoir ce que tu devais faire pour continuer à être performant et pour continuer à faire partie de l'élite, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que ma position, c'est un petit peu différent. Mais c'est ça ma force. Bon, désolé, mon cerveau c'était un peu déconnecté là sur tout ce qui a été dit là. J'espère qu'il n'y avait rien de ouf, mais mon cerveau c'était déconnecté total. Je me reconcentre sur l'émission. Je m'étais déconnecté total. Je sais pas si ça se voyait, mais j'étais déconnecté total. J'ai de changer ma position d'être en latéral comme ça fait 10 ans que je regarde le foot, que tu vois des latérales. Je suis pas d'accord avec Chouameni. Le foot c'est pas le sport le plus individuel des sports co. Il a dit ça, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe en vrai. Mais bon, bref, vas-y, c'est pas grave. Moderne qui défendent, ils sont muy défendus, ils n'attaquent pas beaucoup. Ce que moi, non, je vais juste remettre ça. essayer de changer ma position d'être en latéral comme ça fait 10 ans que je regarde le foot, que tu vois des latérales modernes qui défendent, ils sont muy défendus, ils n'attaquent pas beaucoup. Ce que moi, aussi, ma qualité, ma force, c'est la vitesse et la force de monter et de descendre de beaucoup froid. Ce que moi, j'essayais de changer mon poste et de que les gens y voient que le latéral, c'est un poste important dans une équipe. Quand tu défends comme ça, et est-ce que Kylian... Mais il parle vraiment bien, Hakimi. Franchement, il parle vraiment... Je suis choqué de comment il parle vraiment bien, Achraf, quand même. Franchement, c'est maîtrisé. Achraf, il parle beaucoup de langues en plus. Il défend ou pas, lui? Attends. Dans une équipe. Quand tu défends comme ça, et est-ce que Kylian, il défend ou pas, lui? Bon, il y a un truc que j'ai vu sur ce sujet-là. Il y a un passage que j'ai vu un clip sur ce sujet-là. Ok, je vois comment c'est amené du coup. Ouais, c'est vrai que
Il défend moins. Défend moins parce que c'est attaquant, ils ont besoin qu'elle est plus fraîche. Quand on était ensemble, j'ai besoin qu'elle était plus fraîche pour attaquer. Bon, là, il le défend parce que c'est son pote. Mais en vrai, au PSG, les attaquants défendent. Les attaquants défendent. Marquer des buts et quand on donne le ballon, il fait la différence. Mais c'est vrai que s'il essaye de défendre un petit peu pour aider nous, c'est plus facile pour les défenseurs de récupérer le ballon en temps de milieu. Même s'il ne fait pas l'effort comme Moi, je suis pas d'accord, les gars. C'est pas forcément le fait de genre, tu presses pas parce que tu veux rester frais pour l'aspect offensif. Non, moi je pense que si tu fais l'effort, que tu presses, tu peux pousser l'adversaire à l'erreur et donc te retrouver dans des situations beaucoup plus favorables que si tu n'avais pas fait d'effort, que tu attendais et que tu essayais de faire la différence tout seul en restant frais. Si tu presses et que tu fais l'effort, au final, tu vas te retrouver dans des situations plus faciles si tu pousses à l'erreur l'adversaire, sur les récupérations hautes, etc. Et on l'a vu avec le PSG en plus. On l'a vu, tu vois. nous on fait, c'est Et t'as plus à forcer derrière, ouais, exactement, t'as plus à forcer. d'empêcher à les défenseurs de l'autre équipe d'arriver. À part quand tu presses tout seul, oui, c'est pour ça, il faut un équilibre, c'est un sport collectif le football. Il faut un équilibre, il faut que tout le monde le fasse, tu le fais tout seul, c'est inutile. Arriver à la part des milieux plus faciles, comme ça, ils ne sont pas faciles d'arriver en attaque. Mais c'est marrant que tu parles du poste de latéral, parce que moi j'ai joué avec lui. Non. Il a fait un même, ça y est. Et j'ai vu l'évolution, en fait, ne serait-ce que quand il était à Paris. On a eu 3 différents coachs, et les 3, ils ne lui demandaient pas la même chose, en fait. On est arrivé avec Pochettino, où vraiment, il ne lui demandait pas beaucoup de monter, parce qu'il avait Léo devant lui. Et quand tu as Léo, c'est Messi, t'as pas besoin de monter, il y a Messi devant toi. Tu le ballon et tu restes, tu bouges pas. Juste, il faisait l'écran, il courait pour que Léo rentre sur son pied. Vous vous rappelez les gars, les tweets où ça disait Hakimi pue sa mère et tout, ça voulait le jarter, ça voulait le dégager. Genre des Meunier étaient meilleurs que lui et tout. Ah, il y en a eu, hein. Il y en a eu. Mais j'ai vu après, tu sais, l'évolution avec Lucho, où c'était vraiment une option offensivement. C'était que vraiment, il était parti pris dans l'animation offensive. Genre, Achraf, il était vraiment important. Tu sais, la manière dont il pouvait s'insérer dans le milieu de terrain, ou même où il pouvait tout de suite chercher en profondeur, on faisait une ressortie à 3. Donc en fait, ça te donne pas mal d'options tactiques, ce qui fait que tu es super flexible. Tu as différentes options, en fait, en tant qu'équipe. Et ça, je pense que c'est un avantage. Et tu vois, dans leur équipe aujourd'hui au PSG, ils ont un avantage parce qu'ils en ont 2 comme ça. Ils ont lui et ils ont Nuno de l'autre côté, ce qui fait qu'ils peuvent changer à chaque fois. Rien à voir, mais j'aime bien le flow d'Mbappé en vrai. Il est stylé ce clébard. Et ils ont tellement d'options qu'en fait, pour l'adversaire, c'est difficile de savoir. Et même pour l'ailier, de se dire, ah, il va monter, il va pas monter, il va à l'intérieur, il va ici. Tu vois, Achraf, quand je regarde toi à ton poste, et c'est ça. Pub, wesh, encore. Ouais, vas-y, ça casse la tête, frère. Ça casse la tête, frère. C'est terrifiant encore, bah, apparemment, les gars. Apparemment, les mecs. Yanis, tu manges bien, machallah. Bah, les gars, c'est pas de ma faute. Attends, on est à combien de temps d'émission, là? Mais est-ce qu'on va la finir, même? 36 minutes? Ça fait combien de temps qu'on est en live? 1h30? Est-ce qu'on est dans les délais? On n'est pas du tout dans les délais, hein. On n'est pas du tout dans les délais. Ça va être atroce. Ça va être atroce. Est-ce qu'on passe pas la vidéo en 1,25? Remets un peu en arrière. Ouais, je vais revenir un peu en arrière. T'inquiète, vas-y, je vais même revenir maintenant. Ah, il va monter, il va pas monter d'options. Ah, je vais revenir là. T'as qu'à mettre 2-3 pubs, pas plus. Mais les gars, sachez que je suis à 3 minutes par heure. Je suis à 3 minutes par heure. Bah, tu fais que de parler aussi. Ouais, mais après, Cartoon, c'est un react. C'est logique en vrai. C'est logique, on est en détente. On se régale, tranquille. Baisse le taux de pub au pire. Mais les gars, je suis à 3 minutes par heure. Je suis à 3 minutes par heure. Là, il y a au moins 8 minutes. Pas du tout, frérot. Pas du tout. Pas du tout. Je suis à 3. Ça fait déjà 10 minutes par 20 minutes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que c'est étalé. C'est étalé. Je sais pas si on peut pas mettre genre les 3 minutes sur une pub. En fait, je crois que c'est peut-être ça qui a bougé. C'est peut-être ça. Parce que je crois que Twitch, du coup, ils mettent genre toutes les 15 minutes, bah ils vont mettre 30 secondes. Et c'est pour ça ça casse les couilles. Je préfère au moins qu'il y ait 3 minutes sur une seule pub. Mais je sais pas s'il y a moyen de faire ça. Je sais pas s'il y a moyen de faire ça. 30 secondes par minute. Attends, la pub est finie, les gars, c'est bon? C'est bon, t'inquiète, vas-y, let's go, on perd pas de temps. Qu'en fait, pour l'adversaire, c'est difficile de savoir. Et même pour l'ailier, de se dire, ah, il va monter, il va pas monter, il va à l'intérieur, il va ici. Tu vois, Achraf, quand je regarde toi à ton poste, et c'est ça qui est un peu ingrat parce que tu peux faire les mêmes matchs que tu fais en tant que latéral,
Mais si tu marques ou tu fais une passe, les gens ils vont parler de toi encore plus. Tu vois, et même pour parler de Kylian, c'est marrant, parce que comme Achraf il a dit, en vrai, l'attaquant, il est là pour marquer des buts. Ça veut dire que si le gars, il défend peut-être un peu moins et tout... Après, je comprends pas sa phrase, là. Je comprends pas sa phrase. Alors ouais, si tu marques, les gens ils vont parler de toi encore plus. Bah c'est pour tout le monde. Chouameni, si tu marques, ça va parler de toi encore plus et autres. Et c'est pareil pour tout le monde en vrai. Des fois, Kylian, on peut être sur le terrain, tu le regardes, il défend un peu moins, après il te met 3 buts, et tu te dis, ah ouais, en fait, Non, mais je pense que, il a fait la différence. je pense tu vois. que même dans la transition du foot, je pense que c'est bien aussi de demander à tes joueurs de devant. Je pense que même quand on parle de ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins, mais je regarde que quand je le fais, ça impacte vraiment l'équipe. Tu vois, il le dit. En fait, c'est ça moi que j'aime bien, c'est que il est lucide sur la situation, tu vois. Il est lucide. C'est ce clip-là que j'avais vu. Franchement, il est lucide sur la situation. Bon, après, je pense que si t'es pas lucide là-dessus, tu peux pas croire qu'il presse ou qu'il fait les efforts. Mais à un moment donné, je pense que dans le foot moderne, face à des équipes bien en place tactiquement, à un moment donné, tu vas être obligé de le faire. Maintenant, on verra comment ça va se passer contre le Bayern demain, par contre, déjà. Par exemple. Quand tu regardes à Madrid, quand je le fais, tout le monde est là. Parce que les gens, ils s'y attendent pas. Après, les gars, moi, j'ai envie de dire quand même quelque chose. Pour ceux qui disent, bah pourquoi il le fait pas alors? Les gars, sincèrement, quand Kylian le fait, est-ce que vous trouvez le pressing du Real cohérent? Mais après, c'est un truc qui se travaille aussi. Je vais me dire, ah, si Mbappé le fait, tout le monde va devoir le faire. Donc là, c'est une autre stratégie. Donc c'est ça en fait le truc. C'est ça le truc. C'est qu'il voit en fait, je pense que le problème, c'est que comme il le fait et rien ne se passe forcément, entre guillemets, peut-être qu'il force pas là-dessus. Mais après, là, pour moi, cette façon-là, le football, c'est devenu vraiment... Là, c'est tactique à la mort. Aussi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui me reprochait souvent. Et moi, ça me dérange pas parce que c'est des critiques qui sont constructives. Aujourd'hui, la vérité, c'est que je suis un joueur qui défend moins. Tu vois, franchement, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien ce qu'il dit. Maintenant, il y a une réalité, c'est que dans ce Real Madrid-là, il y a un déséquilibre qui a été créé avec l'arrivée d'un Mbappé, avec le départ d'un Toni Kroos, d'un Modric qui n'ont pas été remplacés non plus, ça il ne faut pas l'oublier. Mais l'arrivée d'un Mbappé a décalé des choses à Madrid et a créé un déséquilibre. Et encore une fois, c'est pas une question de Mbappé, c'est un problème, etc. C'est juste que là, avec Vini et Bellingham, ça fonctionne pas, alors que tu as vu que Vini et Bellingham, ça fonctionnait. Ça fonctionnait tous les deux. Mais là, il y a juste des joueurs qui sont pas à l'aise. Ils sont pas à l'aise les trois. Je trouve ni Mbappé, ni Vini, ni Bellingham. Après, Mbappé, il marque, tu me diras. Mais c'est pas à l'aise. C'est pas à l'aise. Ouais, ça a niqué Bellingham. Ça force Vini à rester vraiment dans une position côté gauche, etc. Même s'il essaie de revenir un peu plus dans l'axe actuellement. Mais c'est délicat. Tu vois que ça combine pas réellement. C'est difficile. C'est difficile. Et ça, c'est un problème d'un Real Madrid qui a bâti une équipe sans regarder les profils. Tu vois, c'est une équipe qui a été bâtie sans regarder les profils. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que tu as pris des joueurs sans regarder vraiment si tu es cohérent avec ton effectif. Et il est là le problème. Et ça, tu peux pas en vouloir à Mbappé. Tu vois, c'est pas Mbappé qui bâtit l'équipe qui est autour de lui. Et là, je dis pas qu'il est entouré de pitres. Mais il faut qu'il y ait une cohérence dans ton équipe. Tu vois, il faut qu'il y ait une cohérence. Et là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas s'ils s'entendent pas. Ils s'entendent pas. Et parfois, ça peut être un problème. Et j'ai pas de problème avec ça parce que en tant que joueur, il y a des choses qui font que tu fais que l'équipe est différente positivement et il y a des choses que tu fais que l'équipe est différente négativement. Si tous les joueurs étaient parfaits, je pense que le football il serait bien ennuyeux. Mais je pense que c'est important de dire que chacun doit comprendre aussi son rôle, dans le sens où, comme on a dit, que ça soit quand tu es latéral ou milieu ou défenseur, en vrai, la lumière, tu ne vas pas l'avoir de la même manière. Et il faut aussi comprendre ce dont l'équipe a besoin. Et moi, je me souviens qu'il y a eu des moments où j'ai un peu galéré par rapport à ça, puisque, en vrai, tout le monde aime la lumière, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que... Ah, mais là, t'es en pétard, là. Ouais, mais, Ah, là, mais t'es en c'est pétard, différent. pétard. Mais en fait, le truc... Là, il est comment? Il est comment, là? Mais en fait, le truc, c'est dans le Là, sens où... on peut dire que c'est son moment ou pas? Je lui ai envoyé un message, c'était après Celta Vigo, on s'est au téléphone, j'ai dit putain, c'est toi notre franchise player, voilà. Et il marque les buts et tout, homme du Là, match. Aurélien, avant, tu avais un poste, comme tu dis, un peu ingrat. Comment tu assimiles ça? Il y a de la frustration. Comment ça se passe, le process, pour qu'après, tu reviens et là, tu es vraiment en pétard. On dirait que tu es la meilleure version de toi, on dirait, là. Là, c'est vrai. Là, pour le coup, c'est vrai. Et vraiment sur un très très gros niveau ces derniers temps, Aurélien, en vrai. Je pense que la différence, elle se fait dans la mentalité. Ok. Ça veut dire que je pense que là où j'ai progressé, c'est dans la capacité à comprendre mon rôle et comprendre ce dont l'équipe a besoin. Comme on a dit, il y a des gars qui sont capables de faire plusieurs choses et tout. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas se disperser.
si tu sais là où tu es le meilleur et que tu le fais au très haut niveau, le reste, après en vrai, tu t'en soucies pas. Et comme Kylian et Achraf ils disaient tout à l'heure, il ne faut pas trop faire attention à ce que les gens disent parce que justement, en fonction de ce que les gens disent, ça peut te driver vers la... Bah, faut pas faire attention à ce que les gens disent. Oui et non, mais en fait, c'est pas de leur faute. En fait, je comprends parce que c'est pas de leur faute. Regardez par exemple, il y a le cas Ugarte. Ugarte, c'était un bon joueur. C'était un bon joueur, mais il avait du mal balle au pied. Résultat des courses, Luis Enrique veut pas d'Ugarte. Donc Ugarte, j'ai pas besoin de toi parce qu'il cherche des joueurs qui vont dans son système. Il veut des joueurs qui passent dans son système, des joueurs qui ont une cohérence. Il sait ce qu'il veut, il sait quel profil il veut. Donc il va chercher les joueurs qui ont ce profil-là et qui sont capables de le faire partout. Mais quand juste t'empiles des joueurs sans récupérer des joueurs, sans remplacer des joueurs que tu as perdus, mais que t'empiles des joueurs sans savoir si ça fonctionne, tu vois, en sachant que ça peut mettre des bâtons dans les roues à Vini, à Bellingham, etc., bah forcément, tu arrives dans un moment où tu te retrouves avec encore une équipe de Galactique. C'est un retour de Galactique. Il n'y a pas réellement de construction autour. Il n'y a pas une équipe qui a été réfléchie. C'est non, tu as Mbappé, tu as Bellingham, tu as Vini, tu as pris la Champions League, ça a marché. Maintenant, tu as perdu Toni Kroos, tu as perdu Modric, mais tu peux prendre Mbappé, allez, Mbappé. Mais sans savoir vraiment ça va fonctionner ou pas. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que là, tu arrives vraiment dans des moments où ça a accumulé des joueurs. Donc, en vrai, est-ce que tu peux en vouloir réellement à Kylian là-dessus? Je pense que celui à qui tu peux en vouloir, c'est Florentino. C'est Florentino. Mbappé, son rêve, c'était d'aller au Real. Il vient au Real, tu le fais jouer, parce que c'est Mbappé, c'est normal. C'est dur de mettre Mbappé sur le banc. Mais à un moment donné, là, si c'est juste que ça ne matche pas. Ça matche pas, c'est délicat. Après, Mbappé doit se remettre en question sur sa manière de jouer aussi, tu vois. Il doit se remettre en question peut-être sur sa manière de jouer. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Donc ça vient un peu de partout. De toute façon, les torts sont partagés. Les torts sont partagés. À droite ou vers la gauche. Si tu finis un match et les gens ils disent « Ah bah non, il faut que tu attaques plus ou il faut que tu défendes plus ». Et si ça trotte un peu dans ta tête, après, tu n'es plus la meilleure version de toi-même puisque tu essayes de satisfaire un peu tout le monde, tu vois. Et quand tu es vraiment bien dans ce que tu sais faire et tu fais juste ce que tu as à faire au très haut niveau, après le reste... Mais ce que tu dis, ça passe aussi par la connexion que tu vas avoir avec le bon coach. Je pense que le coach aussi te permet de débloquer quelque chose. C'est marrant parce qu'il y a ça aussi au cinéma. Quand tu regardes, là, il y a quelques semaines, il y a Michael B. Jordan qui a eu un Oscar. Il s'est trouvé avec un réalisateur qui s'appelle Ryan Coogler. Tu as eu aussi Scorsese avec DiCaprio ou De Niro. Donc, tu as toujours cette alchimie qui va exister entre un duo. Non, mais comme l'a dit Kylian, je commence avec Pochettino, qui me demandait un sauce. Et grâce à Luis Enrique, il m'a fait ouvrir ma vision dans le terrain, de voir comment je peux évolutionner. Il était au Habs avec Pochettino. C'était la prison, le poche. C'était la prison, le poche. Atroce. Atroce. En même temps, tu prends un piston. Tu récupères un piston et tu veux qu'il joue que défensif. Alors que c'est un atout offensif. Oh la poche les gars, franchement. Dans le terrain et de voir des choses que... Avec Galtier aussi, ouais, pas que. Je suis capable de faire, mais avant je ne savais pas si j'étais prêt ou pas ou comment je faire. Mais Achraf, j'ai une question. Luis Enrique, il a vraiment... Parce que là, on voit que le PSG, c'est pas frère, ça fait 15 ans qu'on l'a dit tout à l'heure, on souffre, on galère. Là, il a débloqué quelque chose, même dans vos têtes. Il fait quelque chose psychologiquement, même. Directement, Kylian était là, le premier jour, il te dit sortir à 3. Et tu dis quoi? Sortir à 3? Tu dis ça, moi, toi à l'intérieur. Et je dis, moi, je suis latéral. Je suis dans le couloir. Moi, c'est attaque-défense comme ça. Rien comme ça, tu fais. Et après, j'ai compris, il m'a montré des vidéos. Oh là là, qu'est-ce que j'aime Luis Enrique. Mais en vrai, c'est ça qui est bien. C'est que Luis Enrique, au-delà de la tactique et de la vision du football qu'il a, qui est exceptionnelle, il récupère les joueurs qui vont dans son système et il donne confiance à ses joueurs. C'est qu'il donne de l'importance à ses joueurs, mais il leur donne confiance aussi. Et Hakimi, il te le dit, tu vois, Luis Enrique, il m'a ouvert les yeux. Limite, tu vois, il m'a ouvert vraiment les yeux. Donc, c'est pour ça que Luis Enrique, les gars, c'est un coach, c'est un papa, c'est un tacticien, c'est un tout. Luis Enrique, les gars, je crois que... Bon, si, j'allais dire, on se rend pas compte de tout ce qu'il a fait pour notre vie, mais les gars, franchement, Luis Enrique, pour moi, je vous le dis, c'est statut. Pour moi, c'est statut. C'est statut. Moi, je suis latéral. Hein. Kylian il a montré différentes choses. Pour moi, je parle de moi, il m'a montré des choses. Moi, c'est à l'intérieur. Je dis, moi, le premier jour, il te dit sortir à 3. Et tu dis quoi? Sortir à 3? Tu dis ça, moi, toi à l'intérieur. Et je dis, moi, je suis latéral. Hein. Je suis dans le couloir. Moi, c'est attaque-défense comme ça. Rien comme ça, tu fais. Et après, j'ai compris, il m'a montré des vidéos. Kylian il a montré différentes choses. Pour moi, je parle de moi, il m'a montré des choses que je dis, ah ouais,
Mais Achraf, Ça passait bien. Est-ce qu'honnêtement, vous comprenez tout ce qu'il dit, Ça passait bien. Enrique? Non, Parfois, on le regarde, il fait des trucs comme... Mais Achraf, ça passait bien. Est-ce qu'honnêtement, vous comprenez tout ce qu'il dit, Enrique? Non, Parfois, on le regarde, il fait des trucs comme ça. Non, mais on est Il habitué, est sur le côté. ça fait Vous comprenez tous les signes? 3 ans, je pense qu'on est avec Ouais. lui. Et on est habitué à lui. Et aussi, quand tu vois qu'il fait Ouais, il ça, fait tous les trucs. lui, il donne des messages clairs. Le client, il connaît, il ne te donne pas beaucoup d'informations, il te dit tac, Non, tac, A, B, C. c'est vraiment et un c'est bon fini. coach. Et tu m'as dit, Moi, lui, il dit vraiment ce qu'il pense. Ouais, non, il dit vraiment ce qu'il pense. Moi, malheureusement, je l'ai eu ma dernière année. Et moi, ma dernière année, c'était les montagnes russes. Donc, en fait, j'ai pas pu bien profiter avec lui, tu vois. J'ai fait, le premier mois, j'étais pas là, j'étais dans le loft. Donc, je suis revenu. Ah, cette histoire de loft. Ah putain, quelle histoire. Je me disais, bon, j'ai l'épée Damoclès au-dessus de la tête. À tout moment, on va me couper la tête, donc je vais peut-être repartir. Donc, on a une bonne relation. Après, moi, j'ai pris la décision de partir. Donc, après les 3-4 derniers mois, donc en fait, moi, en championnat, tout ça, je ne jouais plus. Il me gardait que pour la Ligue des Champions. Donc, en fait, tu sais, moi, à moitié, ma tête, elle était... Et ça, les gars, pour la Ligue 1, il a eu totalement raison de faire ça, Luis Enrique. Pour une raison, préparer l'équipe à jouer sans Kylian déjà sur la saison où il y avait encore Kylian. Et ça, il a bien fait de le faire. Il a bien fait. Et moi, je vous le disais, les gars, je vous disais, les mecs, il a raison de le faire. Parce qu'il y en a, ils disaient, ouais, tu te prives d'Mbappé, mais tu gagnes pas. Regardez, il a fait match nul. Regardez, ils ont perdu, truc. Mais t'avais pas le choix. Parce que tu prépares la saison d'après. Et il avait mis des prémices déjà à ce moment-là. Franchement, les gars, Luis Enrique, non. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs sur quoi Luis Enrique, c'est trop. C'est trop. Quand tu regardes phase par phase, tout ce qui s'est passé, c'est une dinguerie, Enrique. Une ici, une là-bas. Donc, tu sais, techniquement, j'ai pas bien profité. J'ai profité en tant qu'admirateur de foot. Tu sais, œil extérieur, vraiment, tactiquement, regarder bien. Parce que moi, j'aime le foot. Tu vois, quand t'aimes le foot, tu regardes peu importe t'es où. Mais dans ma situation à moi, j'ai pas pu bien profiter, tu vois. Mais non, mais c'est un coach qui connaît le ballon. Et une question comme ça, ouverte, honnête, Kylian. Toi, tu es là, quand tu pars, les gars, ils gagnent. T'es mal le sourire d'enculé qu'il a déjà. T'es mal le sourire d'enculé qu'il a. Il sait où il va, je suis mort. C'est un ouf. La vérité qu'il a dit. À un moment, quand même, c'est pas c'est des copains. C'est des copains, c'est une ville que t'aimes, c'est une ville pour laquelle t'as donné. C'est une ville qui t'a donné. Mais c'est un moment. Comment tu vis ça? Je pense que tu sais, si j'étais parti plus tôt et qu'ils avaient gagné, je pense qu'il y aurait eu de la rancœur parce que je me suis dit, putain, j'étais pas arrivé. Moi, j'étais arrivé au bout du livre, j'ai fait 7 ans. J'ai tout fait, moi. En fait, il y avait plus de sens de continuer pour moi. Quand je prends la décision de partir, c'est parce que mon livre, il n'y a plus de pages. Tu vois? Ça en soi, c'est réel. Ça en soi, là, sur ça, il a pas tort. Maintenant, ça esquive un peu la question, tu vois. Ça esquive un peu la question. Mais sur ça, il a pas tort. Il est arrivé au bout. Déjà, il avait prolongé alors qu'il voulait pas réellement par rapport à la Coupe du Monde, etc. Sur ça, non, sur ça, les gars, franchement, moi, je pense qu'il a pas tort. Franchement, je pense qu'il a pas tort. C'est vrai, il est arrivé au bout. On savait qu'il voulait aller au Real. Il voulait y aller un peu plus tôt. Et finalement, il est resté par rapport à la Coupe du Monde qu'il y avait au Qatar, etc. Par rapport à Neymar, Messi et lui-même. Donc, c'était pour ça. Mais donc, je comprends quand il dit qu'il est arrivé au bout du livre. Je comprends en vrai. Sur ça, je comprends déjà. Ouais, et quand c'est comme ça, c'est que l'histoire, elle doit s'écrire sans toi. Tu as contribué. Tu sais, t'as fait demi-finale. J'ai fait 2 demi-finales. On a fait quart, huitième, on a tout fait. Tout donné. Ouais, au moins, faut partir, faut gagner. Tu vois? Ouais, parce que moi, Malik, c'est mon pote, mais parfois, quand je vois faire des trucs bien, je fais ah, le bâtard. Tu vois, quand même. Ah, des barres. En fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il montre à Mbappé, qu'il lui parle. Je sais pas s'ils en parlent dans la vidéo, mais ce que j'aurais aimé, je pense pas qu'ils vont lui en parler. C'est qu'il lui montre, enfin qu'il lui parle de la vidéo avec Enrique. Où Enrique lui dit, ouais, il faut que tu fasses ça. T'es fan de Michael Jordan. Michael Jordan, c'était un mec qui courait partout, truc. Tu vois? Lui, c'était un leader, mais il avait des couilles et tout. J'aurais aimé qu'il lui parle de ce passage-là pour lui dire, t'en penses quoi? Que ce que Luis Enrique te disait de faire à ce moment-là, c'est ce qu'il a demandé à Ous. Et que c'est ce qui a permis au PSG de prendre la Champions et à Ous de prendre le Ballon d'Or. T'en penses quoi quand tu revois ces images? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu te dis je le mets en place? Est-ce que comme tu es sur le départ, tu te dis je m'en fous?
Tu vois, en fait, j'aurais aimé qu'on lui parle de ça, mais dans une question tournée, pas une question tournée en mode enculé. Juste savoir comment il le sent, lui, à ce moment-là, et qu'est-ce qu'il en pense de voir que ce qui lui avait été dit, c'est ce qui a permis à Ousmane de prendre la Champions, le Ballon d'Or, etc. Tu vois. J'aurais aimé que ça parle de ça, mais je pense que ça va pas en parler. Je l'aime, mais j'ai dit, ah, le bâtard. Parce que tu es dans une position, tu n'as pas tout fait. Si tu avais tout fait, tu dis, ah ouais. Ah oui. Ouais. Et en plus, quand tu es dans un groupe, tu sais que... Ah, là, je pense qu'il bluffe, quand même. Je pense qu'il bluffe. En vrai, tu pars, ça gagne la Ligue des Champions juste après, sans toi, la première de l'histoire du club en plus. Parce que tu t'es battu pour essayer de faire que t'as pas réussi à faire. Je pense que ça pique. Il va pas le dire. Mais en fait, tu peux le dire, genre, t'es content pour le club, content pour les supporters, mais individuellement, ça me pique. Après, je sais pas s'il pourrait se permettre de dire ça. Mais c'est vrai, je pense que ça doit te toucher quand même dans ton ego, dans ta fierté. Ouais, c'est humain. Là, je parle vraiment d'un aspect humain. Tu peux être content pour les supporters, le club, etc. Mais sentir que ça te pique. Et je pense que ça a dû le piquer. Mais c'est pas possible, frère. Mais c'est pas possible. Bon, après, les gars, je pars bientôt à Disneyland. Tranquille les gars, tranquille les mecs. T'abuses. Bah les gars, je pars à Disney bientôt. Les mecs, soyez compréhensifs. Soyez compréhensifs les gars, il y a bientôt Disneyland. Soyez gentils les mecs. Soyez gentils. Attends, combien de temps vos pubs là? Il peut pas dire ça en étant en Real. Bah je sais pas en vrai. Non, parce que c'est individuel après. C'est individuel. Disney, t'as les US ou quoi? Bah celui de France est plus cher en vrai que les US. Celui de France est plus cher. J'ai mis le VPN, il n'y a plus de pub. Et bah voilà, bah régale-toi. Si vous avez des techs, tranquille, mais ça change rien de toute façon, on doit attendre ceux qui sont sous pub. T'es allé à Disney il n'y a pas longtemps MDR. Crois-moi que pour moi ça fait longtemps, c'était le mois de novembre. Là j'y retourne au mois de mai, enfin le mois prochain du coup. On y retourne le mois prochain tranquille. C'est fini la pub les gars? C'est bon? Allez, let's go in. Quand tu gagnes... J'ai vraiment dit let's go in on là? J'ai vraiment dit let's go in on? Il va fermer sa gueule celui-là, vraiment. Si tu me racontes. Je suis vraiment un enculé, moi. Terrifiant. Je suis un enculé, plus jamais là. Ringard MDR. Sorry. Sorry, je sais même pas comment c'est ça qui est sorti normal, genre. C'est pas seulement l'équipe de cette année-là qui a gagné. Trop relou. Je veux dire des mots en français, ils sortent en anglais. Trop relou, les gars, trop relou. Ouais. C'est tous les gars qui ont parce qu'en plus, moi, contribué. Gagne, c'est pas seulement l'équipe de cette année-là qui a gagné. Ouais. C'est tous les gars qui ont parce qu'en plus, contribué. moi, Tous ma les dernière année, paramètres. C'est le staff, c'est tout. Oh là, parce que j'ai fait là. Parce que j'ai fait. Bon, il a pas tort aussi. Il a pas tort sur ce qu'il se dit. Il a pas tort. La dernière année, on joue Dortmund. En demi-finale, on perd. On joue le match 500 fois, on gagne 499 Ouais, il y a eu fois. 18 poteaux, il y a eu je sais pas combien. Tu vois, donc, Ce match, ils doivent jamais. Ce match, c'est une dinguerie, les gars, par contre. Ce match, c'est une dinguerie. J'ai vu la tête de Riles, j'ai bugué. C'est les suggestions de vidéos d'après. Il a raison, les gars. Et le match contre Dortmund, c'est une anomalie, les mecs. C'est une anomalie, le match contre Dortmund. C'est une folie. Ouais, Dortmund, c'est impossible de le perdre. Il y a eu 7 poteaux, 8 poteaux, non, match mais déjà, à aller. l'aller, je me rappelle d'une action, je crois. Moi, je tire sur le poteau, lui, il tire sur le poteau. Je me rappelle. Il a dit, vas-y, il va tous les poteaux là, il va rentrer. Je vais observer. Ah non, Les reviens. gars, vous vous rappelez, et 7 poteaux dans le match. 7. Oh putain. Et ce match, mon Dieu. Pour ajouter quelque chose à Kylian, je comprends ce qu'il dit. Mais c'est vrai, comme en tant d'amis, je sais qu'est-ce qu'il a donné à le club, parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire de Paris. Il a fait beaucoup, même il a changé le club. Ça fait mal de voir, maintenant comme Parisien, de voir Kylian qu'il n'a pas gagné la première championne avec Paris, c'est la vérité. Comme Parisien, j'ai vraiment aimé de voir Kylian à côté de nous. Même il a fait finale, demi-finale, il a donné tout. Et ça fait mal de qu'après. On va faire comme la canne. On le donne après. On lui ramène ça après, Kylian. Gagner après qu'il est parti, pour que moi, de temps en temps, je parle avec lui, je dis, tu as besoin de rester un petit peu plus, même pour les coachs, parce que je sais qu'avec cette coach, Kylian était beaucoup mieux, il a gagné. Mais tu as raison, parce que la frustration, la hauteur du kiff qu'on avait en tant que supporter parisien d'avoir Kylian. Ouais, c'est pour ça que quand les gens ils me demandent, ils me disent, ouais, comment tu fais? Quand je suis parti, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de haine, Je dis, mais il n'y a que ceux qui ont été au parc qui peuvent comprendre pourquoi les gens ils sont énervés. Et quand tu as été 7 ans au parc, quand tu étais les 7 ans, Malik il y était, et juste tu disais numéro 7, et le stade il brûlait.
sais, j'étais l'enfant du stade. Donc en fait, quand moi j'ai dit je pars. Non, c'est pas ça. Là, il se méprend pour le coup. Il se méprend. C'est pas ça c'est pas le départ. On savait tous qu'il allait partir au Real Madrid tôt ou tard, on le savait. On le savait, le Real c'était son rêve, on le savait. C'est l'extra sportif qu'il y a eu autour. C'est l'extra sportif. C'est tout ce qui s'est passé autour. Tu peux pas. Quand contre Monaco, tu reviens, tu fais le tour du stade, etc. Tous les trucs, etc. Ouais, c'est tout ce qui s'est passé autour. Là, il est pas. Soit pas lucide, soit il le dit pas. Mais non, partir, on savait qu'il allait partir tôt ou tard. Maintenant, il y a des départs où tu pouvais partir vraiment sous l'ovation du public en te souhaitant le meilleur pour la suite de ta carrière. Et ou partir comme t'es parti là, en mettant le club en justice, parce que t'avais fait une promesse qui était restée à la voix quand il était dans le loft justement, où il a dit que ok, il va laisser ses primes. Parce que c'est pour ça les gars, faut savoir, pour ceux qui comprennent pas, l'histoire du loft, Mbappé est mis dans le loft parce que le PSG lui dit écoute, soit tu prolonges, parce qu'il lui restait 1 an de contrat, soit tu prolonges, soit tu pars maintenant. Il n'y a pas d'histoire de tu fais la saison. Ça n'existe pas, cette option tu l'enlèves de ta tête. Donc soit tu pars, soit tu prolonges. Mais il n'y a pas de tu pars libre, ça n'existe pas dans aucun monde. Ce qui fait que Mbappé, lui, il était bloqué parce que le Real voulait pas acheter. Le Real, eux, c'était écoute, tu nous as mis des piles, maintenant viens libre. On va pas mettre des thunes pour toi, maintenant c'est tout, viens libre. Fin de l'histoire, viens libre. Donc Mbappé était baisé, il était niqué. Mais l'accord qu'il y a eu, c'est genre, bah vas-y, je vous laisse mes primes. Je pars libre, je vous laisse mes primes. Si je pars libre, je laisse mes primes. Ok, tu sors du loft et à la fin, tu prends tes primes. Donc le club te paye pas le salaire parce que tu as pris tes primes. Et t'attaques le club par rapport au salaire. Mais ce que les gens te disent pas, ouais, ils disent oui, ils réclament le salaire, c'est normal, etc. Ouais, mais parce qu'il avait promis de laisser des primes. Tu vois, et en fait, c'est tous ces petits trucs-là qui ont fait que. Tu vois, c'est tous ces petits trucs-là qui ont fait que, à la fin. Tu vois, tout ce qui s'est passé après, quand il sort contre Monaco, et j'en passe, et j'en passe. Il y a eu beaucoup de choses, avec Kylian en vrai. Mais après, c'est de notre faute aussi. C'est de la faute de Nasser, tout ça. Ça, faut le dire, les gars, parce qu'il y en a beaucoup qui voient l'histoire de Mbappé que comme si c'était que Mbappé le problème. Mais c'est faux, les gars. C'était notre direction, c'était notre président. Nasser, il n'était pas tout blanc dans l'affaire de Mbappé. Il n'était pas tout blanc, les gars. Nasser aussi, il a fait des dingues, etc. On ne sait pas ce qui se passait réellement dans les discussions, dans les trucs. Et t'as mis Mbappé à un rôle qu'il aurait jamais dû avoir, tu vois. Tu l'as mis dans un rôle et à un niveau qu'il aurait jamais dû avoir. Donc ça aussi les gars, dans l'affaire Mbappé, oui, il y a eu des trucs d'Mbappé qui ont été faits, mais il y a aussi notre président, les gars, et ça, certains oublient d'en parler encore, tu vois. Certains oublient d'en parler encore actuellement. Mais c'est une réalité, c'est juste que maintenant, il a changé. Mais quand tu vois que Nasser, il était prêt à prolonger Kylian, les gars, quand Mbappé part finalement, et qu'on prend la Champions League, faut pas oublier que Nasser est prêt à le prolonger. Donc est-ce qu'on aurait vraiment eu ce renouveau, cet aspect, ok, maintenant, fini les joueurs au-dessus du club, etc. Est-ce que tu l'aurais vraiment eu si Kylian n'était pas parti? C'est pour ça que moi j'étais arrivé à un moment où je vous avais dit, les gars, le départ d'Mbappé, il va faire du bien et à Paris et à Mbappé. Les deux, l'histoire doit se terminer aussi bien pour nous que pour lui. Parce que ce qu'on a donné à Mbappé, c'est trop. C'est trop, et Mbappé, ça y est, là, s'il reste, c'est même plus une question de truc, Paris, il veut se barrer. Donc c'est un bien pour les deux, Maintenant, le sujet est clos, tu vois. Le sujet est clos, on était arrivé à un moment, ce sujet était vraiment difficile, mais il ne faut pas oublier que Nasser aussi n'était pas tout blanc dans cette histoire. C'est important à dire aussi, quand même. C'est important de le rappeler, tu vois. Les gens, ils se sont dit, mais il est fou, lui, quoi, il est à nous. Tu vas où? Reste ici. T'as essayé de leur dissuader, toi, qui es grand fan du PSG? Il t'a pas envoyé tu l'as pas dit Tous les jours. La corde est Tous les jours, je suis passé par toute la famille. Ouais, parce que lui, il voulait les stars. Bah, je le rappelle encore une fois, ceux qui n'étaient pas là. Hein, Malik, au mois d'octobre du départ d'Mbappé, là. Quand on est un peu dans une période compliquée, Ligue des Champions et tout. Et il me disait, t'en penses quoi d'Enrique? Moi, je lui disais, j'aime bien ce Clébar. Il m'a dit, ouais, moi, je veux des stars, ramène-moi des stars. J'en ai rien à foutre du plan, du truc, de 3 ans, 5 ans, moyen, long terme. Moi, je veux des stars, ramène-moi des stars. Je veux que des stars. Paris, c'est les stars, ramène des stars. Bonne nuit, frérot, bonne nuit. Donc, moi, je comprenais, tu vois. C'est pour ça que les gens, ils ont pas compris le fait que je comprenne et que j'ai pas de haine particulière. Parce qu'en fait, moi, j'ai tout connu à Paris. Et j'ai aimé être à Paris. Quand tu as aimé être dans un endroit, en fait, ça sort pas naturellement d'avoir de la haine. Paris, c'est bien. Mais tu vois, c'est mortel maintenant parce que comme Paris l'a gagné, il n'y a plus cette rancœur. Donc, tu vois, c'est. Non, mais en vrai. Ouais, non, c'est ça le truc. Il y a plus, si, il y a encore justement. Je trouve qu'elle en a rajouté même. Mais en soi, les gars, moi, je vous le dis, j'avais pas de rancœur sur Mbappé. En fait, j'ai même pas de rancœur sur Mbappé. Franchement, moi, je m'en fous. Le sujet a été clos. En fait, c'est parce que moi, j'ai vécu le départ d'Mbappé comme un truc évident. C'est pour le bien de tout le monde. Donc en vrai, j'ai pas de rancœur. Peu importe ce qui s'est passé avant, les trucs qu'il avait fait, etc., les histoires extrasportives. Franchement, je m'en tape. J'ai aucune rancœur sur Kylian.
aucune rancœur perso, moi. En fait. Et aussi, tout le monde savait que j'allais partir de Paris juste pour un club. C'est ce que parfois ça m'a coûté quand en 2021 je ne suis pas parti, parce que le PSG savait que c'était le seul club où je vais aller, donc s'il me disait tu vas pas là-bas, j'étais pas malheureux à Paris. Donc je disais ok, je reste, tu vois. Mais moi je voulais un jour jouer au Real Madrid. La dernière fois dans le vestiaire, je crois que tu n'étais pas là, on avait une question sur le poste le plus facile dans le foot. Ou le moins difficile. Et il y a des gars dans le vestiaire, ils ont dit latéral droit. J'ai dit non, je pense. Ah, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. En tout cas, pas le latéral qui a Hakimi. Pas le latéral qui a Hakimi. Certainement pas. Mais ça peut dépendre. Mais jamais de la vie latéral droit. Frérot, tu fais que cavaler. Jamais de la vie latéral droit. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Moi, j'ai dit défenseur central. Moi, si tu veux que je te réponde, moi, maintenant qu'à Paris, je suis le seul latéral, vrai latéral. Maintenant que de temps en temps, quand je ne suis pas là, j'étais blessé, et Warren il a joué au Joao. Je pense que quand tu vois la sélection maintenant, demande à Warren qu'est-ce qu'il pense de latéral. Ah, des barres. Non, je pense, poste le plus facile, un gardien dans un club qui surdomine les matchs. Gardien, je pense, ou défenseur aussi. Défenseur dans un club qui surdomine les matchs. Ouais, ça dépend en fait, ça dépend. Si t'es une équipe qui fait que de subir, c'est pas le défenseur qui est le plus facile. Ouais, je sais pas trop. C'est difficile à dire en vrai. En fait, parce que ça dépend vraiment des tactiques. Aucun poste n'est facile. Ouais, pour moi, aucun. Parce que ça dépend vraiment des tactiques. Ça dépend vraiment des tactiques. Ouais, gardien, c'est chaud. Ouais, gardien, c'est chaud en vrai. Mais je parle vraiment dans des matchs, ça dépend, tu vois. Dans des matchs où t'as pas réellement de grosses situations à concéder, tu vois. Il y a des matchs où genre, même toi, t'es au cage, le PSG, ils auraient gagné. Tu vois, il y a des matchs où même toi t'es gardien, le PSG il gagne le match. Tu vois, parce qu'il y a des frappes qui sont pas cadrées ou trucs, ou des frappes écrasées, etc. Mais ouais, non, en vrai, ça dépend des tactiques. Si tu me poses la question à moi, je pense que c'est défenseur central. Défenseur central aussi. Ouais, parce que t'es couvert de tous les côtés. Ouais. Tu peux même... C'est pour ça que regarde la mentalité, c'est pour ça que tu fais pas d'efforts. C'est pour ça que tu cours pas, connard. Tu te dis ils sont déjà aidés, atroce. Je suis mort, c'est un ouf. Joue à 3. Donc si en plus t'es central dans une défense à 3, dans celui du milieu, ouais, tu peux chiller un peu. C'est les seuls postes où tu vois des joueurs, ils ont 40 ans, ils sont toujours en Europe. Ouais, ça... Ah, Chiltor, putain, je suis mort. Je joue dans des grands clubs. Ouais. Attaquant 40 ans, mais ça t'envoie au bûcher. Comment aussi, t'en penses quoi, toi, vu de l'extérieur? Je pense que ce serait lequel le poste le plus facile? Milieu. Ça dépend quel milieu. Non. Ça dépend quel... Attends, elle est sérieuse ou elle rigole? Non, elle rigole. Elle rigole, non? Le poste le plus facile? Milieu. Ah non, elle rigole pas, non, elle a dit une dinguerie, elle s'en est pas rendue compte. Elle s'en est pas rendue compte, elle a rigolé parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Ça dépend quel milieu. Non. Ça dépend quel milieu. Ça dépend quel milieu. Milieu, c'est très difficile. Comment ça se passe? Milieu, c'est très Non. difficile. Le milieu, c'est difficile. Quand tu aussi, connais c'est pas plus forcément le foot, tu te dis que le milieu, c'est plan-plan, Ouais, c'est un parce que peu tu dis, caché. le tu vois, milieu. il est Ah, mais planqué. ça, c'est- Il est ça, planqué c'est le milieu. l'analyse Mais en grave fait. simpliste. Genre, les attaquants, ils marquent les buts, les défenseurs, ils défendent, et les milieux font quoi? Mais c'est exactement. Non, mais ça, c'est pour le grand public lambda. Tu vois, ici, le milieu, bah, il est un peu. Milieu, je pense que c'est peut-être top 3 des plus difficiles. Ah oui, Ouais. bien sûr. Non, mais Non, parce que en tu fait, dois quand lire le jeu. tu peux gagner. Moi, je comprends que Ah, milieu, c'est hard, hein. Bah, tu dois faire le lien. En fait, tu dois faire le lien avec la défense, donc venir aider ta défense. Le lien entre la défense et l'attaque et faire ton taf de milieu de terrain avec une bataille du milieu de terrain. Donc tu dois en plus te péter avec les milieux des autres équipes. Non, tu dois faire ton taf, défendre, attaquer, lier la défense et l'attaque. Non, c'est trop dur. Milieu, c'est hard, c'est violent, frère. ce qu'il dit, parce que Ouais. quand tu n'as pas un bon milieu, l'équipe, ça ne marche pas. Hein. Ouais. Non, parce que La tu peux vérité. gagner Non, c'est sans vrai, un c'est vrai. attaquant, tu peux gagner sans un défenseur, moi sans un gardien, mais sans un bon milieu de terrain, Ouais, c'est compliqué. ton équipe, elle a aucun équilibre. C'est quoi, enfin, votre idée? Ça, je reconnais une. Je reconnais une petite pique pour Paris, là, non? Même pour peut-être le Real, un peu, non? Je reconnais un peu. Je reconnais, mais il a pas tort, Franchement, Mbappé, là, pour moi, ce qu'il dit, c'est une masterclass. Idole, le mentor, la légende pour vous du foot, Malik? Moi, c'est Zidane. C'est Zinedine. Zizou. La légende pour moi. Moi, Marcelo. Martilo? Marcelo, latéral gauche, brésilien. Moi, j'ai commencé avec Zizou, mais Cristiano après. Ouais, CR7. Ouais. C'est qui votre légende, les gars?
votre légende, mais on va dire pas la plus évidente. Genre moi par exemple, les gars par exemple, un joueur que j'ai kiffé, l'un des premiers joueurs que j'ai kiffé, moi ça avait commencé avec Oliver Kahn que j'aimais trop et Edgar Davis. Par rapport à son flow et tout, j'aimais trop Edgar Davis. Ça a été les premiers joueurs que j'ai vraiment fort kiffé. Tu vois, en mode différent un peu. Oliver Kahn, c'était déjà une légende moi quand je suis né en vrai. Robinho, celui que j'ai fort kiffé. Marco Reus, Benzema, Slimani, Payet, Ozil, Giroud, Eto'o, La Pioche, ouais ça s'entend, Di Maria, Draxler, Robben. Il y a des bons goûts. En vrai, il y a des bons goûts quand même. Eto'o, Juninho, putain quel joueur Juninho. Roberto Carlos, Schweinsteiger, Batshuayi, Gucci, Mborhi, De Bruyne. Bah ça va, il y a des bons choix en vrai. Il y a des bons choix. Philippe Lam,